rapidement, ce qu'il faut rapidement préciser ici, là, c'est que en ce qui concerne l'implémentation de l'approche JA, elle est difficile parce qu'il y a beaucoup de mauvaises représentations autour. Il y a beaucoup de mauvaises représentations. Dans la logique du ministère, on a parlé de he for she. Parce qu'on a constaté que pour mieux implémenter l'approche JA, il fallait associer les hommes. Associer les hommes parce que les hommes avaient une mauvaise représentation. Quand vous en parlez d'approche JA à l'homme de la rue, il va directement voir les rôles sociaux qu'il veut s'inverser. La femme qui veut prendre sa place, alors qu'il n'en est rien. On est parti d'où pour arriver à dire qu'on parlait de la promotion des droits de la femme. Il faut reconnaître qu'avant, dans nos sociétés, la société était injuste en ce qui concerne la femme. La femme était essentiellement un être sous tutelle qui ne pouvait s'identifier que par rapport à un homme qui pouvait être son père ou son mari. Quand elle cessait d'être fille d'eux, c'était pour devenir femme d'eux. Et pour la cantonner dans cette position, on procédait à ce qu'on appelle socialisation différenciée. C'est-à-dire qu'on l'éduque pour être une bonne épouse, une bonne maman, et l'homme pour être un chef de bureau, un directeur. Les femmes ont donc estimé qu'elles ont également les talents à faire valoir en dehors même du cadre familial. C'est par rapport à tout cela qu'il a commencé à avoir des revendications au point où la promotion des droits de la femme est aujourd'hui un enjeu reconnu au niveau planétaire. Parce que dans les objectifs du millénaire pour le développement, l'un des objectifs clairement identifiés, c'est la promotion des droits de la femme. Donc voilà ces mauvaises représentations qui entravent cette promotion. Et les femmes, pour le volet santé, il s'est clairement avéré que l'épanouissement de la femme qui passe d'abord par la promotion de ses droits, puisque chaque être humain est une pluricomposante. En chaque être humain, il y a plusieurs casquettes. Abraham Maslow l'a clairement démontré. Et quand certaines casquettes, quand certains de vos talents sont étouffés à cause de l'éducation que vous avez, ça a des implications même sur votre santé. Et pour assurer cet épanouissement, les femmes d'abord doivent être audacieuses. Parce qu'on s'est rendu compte que les femmes sont touchées sur le plan physique parce qu'elles sont généralement affectées au niveau psychologique et mental. Faites un sondage d'opinion. Vous allez voir que quand les enfants dans la famille ne réussissent pas ou ont des problèmes sur divers plans, celle qui porte ça, c'est la femme. Faites un tour au marché. Quand vous allez voir une baïa devant son comptoir qui ne sourit pas, quand vous essayez d'aller en profondeur, c'est peut-être l'enfant qui est malade, c'est peut-être que la fille qui s'est mariée, qui a les problèmes dans son foyer, c'est peut-être le petit-fils qui se trouve même de l'autre côté de la Méditerranée qui est malade. Les femmes du point de vue émotionnel sont très attachantes. Elles sont attachantes parce qu'elles ont été éduquées dans cette logique. Et il faut donc procéder à ce détachement et penser à soi. Quand on pense déjà à soi, en s'épanouissant sur le plan psychologique, sur le plan moral, la santé physique ira de soi. Et pour cela, il faut savoir que après l'éducation des enfants, après leur scolarisation, il y aura une autre vie. Certes, on a une profession. Quand les enfants partent, quand les enfants s'en vont, les hommes ont moins de problèmes parce que l'homme a son 2-0. L'homme a diverses occupations. Pourtant, la femme qui jusqu'à présent n'a réduit sa vie quand l'éducation et l'épanouissement des enfants, très souvent, ressent un vide énorme. Et quand ce vide s'installe, ça affecte sa santé. Voilà pourquoi ce que je vais dire ici, c'est que la première source du bien-être sanitaire de la femme, c'est d'abord penser à soi. Penser à soi, être pluridimensionnel. Parce que la femme est capable des choses qui peuvent la surprendre. Et pour cela, il faut oser sans cesse. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je vais chuter en faisant un coup à cette initiative d'Amazon qui permet aux femmes de se retrouver. Bandoura dit que le premier mode d'apprentissage, c'est l'observation et l'imitation. Quand j'ai vu que telle femme s'est épanouie en empruntant ce chemin, je considère la voir comme une référence, je l'imite facilement et ce qui débouche sur des résultats salutaires. On aura le temps d'en aborder davantage. Ceci d'autant plus que nous avons un cadre virtuel où on peut facilement interagir. Je vous remercie.